Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va chez une marque américaine, probablement la marque la plus connue, la plus répandue en France, la première à s'être vraiment installée. On n'en a pas parlé avant mais je trouve que c'est intéressant de faire une revue dessus. J'ai réussi à me procurer donc des liquides de cette marque grâce au shop Vapohouse, donc à Annemasse, et également grâce donc au site officiel de la marque qu'on va présenter, c'est la marque Halo. Voilà, la marque Halo, donc que la plupart d'entre vous devez connaître, à mon avis vous devez connaître la marque Halo, la plupart, puisque beaucoup de vapoteurs démarrent par cette marque, ont en première marque américaine la marque Halo. Donc j'ai 12 liquides à vous présenter, on va faire ça en deux revues, donc une première revue de 6 et puis une deuxième revue de 6 encore. Et je vais vous présenter le packaging déjà directement, on le fera une fois, ce sera suffisant. La marque Halo est présentée sous trois formes. Donc on a les bouteilles de 30 ml avec flacon pipette. Donc là elle n'est pas ouverte, celle-là je l'ouvrirai un petit peu plus tard dans la revue. C'est une pipette toute simple, une couleur de verre bleuté dessus. Un packaging qui a eu un grand effet au départ sur les vapoteurs. C'était vraiment sympa d'avoir sa petite bouteille de Halo de cette façon-là. Tout le monde se jetait dessus, donc voilà, là c'est du Tribeca, ils ont changé un peu les packaging, hein. Voilà, donc celui-là vient directement des États-Unis. Dessus, j'ai pas des avertissements. Pour le packaging français, ça a été refait. Là, il vient directement des États-Unis, donc c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Dessus, on a un code barre, on a le taux en milligrammes, le volume, on a la date de limite de consommation, le numéro de l'eau, et toute la composition du liquide, avec un petit message d'avertissement tout de même, et c'est assez rare pour les liquides américains. Ils ont également donc des fioles de 15 ml qui sont de la même forme, donc avec une bouteille également en verre bleuté, par contre il n'y a pas la pipette dessus. Et les petites fioles donc de 7 ml que vous retrouvez dans les test packs de chez Halo, des boîtes rondes qui forment donc un test pack et qui vous permettent de goûter plusieurs liquides. Je crois que c'est 6 ou 7 liquides, on en reparlera en fin de revue, en même temps qu'on donnera les prix. Voilà, donc on va démarrer tout de suite la revue, et on va démarrer avec le Turkish Tobacco, donc le Turkish Tobacco de chez Halo. Il a une belle couleur, donc marron. Alors la proportion, je ne l'ai pas. Beaucoup de gens disent 50-50, moi je me positionnerai plus sur un 70-30. Sur un 70-30 ou un 60-40. Bon, après, à voir. Donc je l'ai installé. Au niveau de l'odeur, j'ai pas senti grand chose. Ça a l'air assez doux comme liquide. On le teste sur le RDA et c'est parti. Alors, j'ai un hit assez costaud, normal, parce que je vape sur du 18 pour ce test. Moi je suis en 6, donc c'est assez costaud. On est sur une vapeur qui est assez sympa, hein, abondante. Au niveau du goût, le Turkish Tobacco, on va avoir un tabac plutôt doux, et parfumé. Donc moi je lui trouve quelques traits de caractère assez affirmés. On a quand même quelques épices et probablement un peu de caramel derrière. C'est un peu épicé, mais c'est très fleuri comme tabac. Ça reste doux, même si pour moi ça reste fort parce que c'est du 18. Donc je vais pas le vaper plus longtemps. Mais on a un tabac assez fleuri, plutôt complexe. Franchement, c'est quelque chose d'assez bien. Ça fait partie des bonnes ventes, hein, chez Halo. Donc le Turkish Tobacco, si vous êtes fan de tabac, et plus particulièrement de tabac un peu épicé, n'hésitez pas à partir là-dessus, ça peut être quelque chose qui vous conviendra. Et le deuxième liquide donc de la gamme Halo, on va parler maintenant du Vaudou. Le Vaudou qui est donc un liquide qui est normalement à base de prune, de cassis, de raisin et une touche de cannelle. Alors, à l'odeur, on sent
On sent une touche très épicée. Avec un fond de cannelle. Puis on a comme moi effectivement du raisin. Donc je ressens un peu de raisin. Au niveau de la couleur, il est ambré. Cette fois c'est du 6 mg. Et donc toujours installé dans le RDA. Et c'est parti, on va goûter ça. Donc déjà il fait une bonne vapeur, rien à dire. Au niveau du 8 on est correct, c'est du 6 mg, ça me convient plutôt pas mal. On est plutôt bien au niveau du 8, rien à dire, très bon. Au niveau du goût, on est effectivement sur des notes de fruits rouges, un peu acidulés. On sent beaucoup le raisin. Donc ce côté un peu âpre et un petit peu acide du raisin, avec derrière quand même une bonne dose de sucre, de cannelle surtout, on ressent bien la cannelle en fond de vape, en fin de vape on ressent la cannelle, et des notes quand même d'épices et de sucre assez présentes. C'est plus une vape gourmande qu'une vape fruitée quand même. Hein. On est plus sur un produit qui pourrait devenir écœurant à être vapé tout au long de la journée. Mais c'est quelque chose qui reste plutôt sympa. J'avais pas aimé du tout la première vape. Puis là, ça fait... depuis qu'il est sorti, je l'ai pas retesté. Puis là, je le reteste. Et c'est vrai que maintenant, avec le matériel qu'on a, il est plus agréable. On a une cannelle qui est quand même très présente. Donc vraiment une note de raisin, cassis, un peu prune. Et derrière, une note de cannelle assez présente avec des épices. Ça vient corser un peu le tout. C'est franchement plutôt agréable. Rien à dire. On a des notes assez variées, un liquide assez mélangé qui se vape bien. Voilà. Et maintenant, on va parler de la star de chez Halo. Le liquide un peu, le liquide phare de la gamme. Le Tiki Juice. Donc de chez Halo, une couleur assez claire hein, pour un liquide. Par rapport au goût, on s'attend à un liquide plus foncé et finalement non, pas du tout. On a un liquide très clair. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose de spécial, d'un peu envoûtant, mais en même temps qui peut faire reculer au premier abord. Des notes assez fortes de réglisse. Donc on va le goûter tout de suite. Évidemment, je le connais déjà. Il est décrit donc par la marque comme un tabac tahitien. Donc un mélange de tabac tahitien qui est assez épicé avec un soupçon de menthe. Bon, à voir. Déjà une bonne vapeur, rien à dire. Pas de souci à ce niveau là, à savoir qu'en plus au niveau du 8 on est bon, je suis sur toujours du 6 mg, donc il n'y a rien à dire, on est sur un hit qui est vraiment pas mal. Au niveau du goût, on est vraiment sur quelque chose de magique. Le Tiki Juice, c'est un liquide, la plupart des personnes qui l'ont vapé la première fois, vous le trouvez infect. Infâme. À la première vape, c'est beaucoup de ressenti des personnes qui l'ont testé, qui ont ce ressenti là, vous le trouvez pas très bon. Et puis vous regoutez, et puis regoutez, et regoutez, et puis là d'un coup vous vous rendez compte qu'au final il se vape bien, et que c'est un liquide complexe et plutôt agréable. Au niveau des sensations, on a clairement une forte note de réglisse. Une forte note de réglisse mélangée avec des épices. Alors je ne pourrais pas vous les donner, mais on a des vraies épices qui viennent relever le liquide. Forte note de réglisse avec des épices. Je pense qu'il y a un soupçon de vanille à l'intérieur. On a comme un soupçon de vanille. Et effectivement, en fin de vape, on a aussi ce petit côté mentholé, très léger, pas agressif du tout.
qui vient donner la petite note de fin du liquide. Donc le Tiki Juice, c'est un liquide qui n'a jamais été vraiment recopié à la perfection. On est sur un liquide mythique, hein, autant qu'un Boba's Bounty ou un Gorillaz Juice. On est sur quelque chose de très très bon. Il y aura des adeptes, il y a des gens qui vapent que ça. Je sais que chez Halo, c'est un des liquides qui se vend le plus facilement. Et effectivement, il a quelque chose de particulier qu'on ne retrouve dans aucun autre liquide, peu importe les marques. Voilà, donc si vous êtes amateur de tabac et que vous cherchez un peu un tabac gourmand, différent, avec des fortes notes de réglisse, d'épices, tentez le Tiki Juice, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Et si à la première vape ça ne vous convient pas, continuez à le vaper encore 5-10 minutes. Et puis si vraiment ça vous va pas, ben, c'est que vous ne l'aimez pas, mais la plupart des gens qui commencent à bien le vaper finissent par l'apprécier. Voilà, le Tiki Juice. Et on va parler maintenant d'un autre tabac chez Halo, un tabac qui est quand même assez réputé au niveau de leur gamme, le Captain Jack. Le fameux Captain Jack de chez Halo. Il a une couleur ambrée, c'est un liquide avec une bonne dose de caractère, hein, quelque chose de vraiment sympa et qu'on ne retrouve pas dans tous les liquides tabac. Au niveau de l'odeur, on a quelque chose d'assez fort. Un tabac avec des notes alcoolisées. Moi j'y trouve un espèce de tabac brun, sucré, avec des notes un peu style rhum, au niveau de l'odeur en tout cas. On va le goûter tout de suite, donc je l'ai installé sur le RDA, c'est parti. Bonne vapeur, rien à dire. Là je suis à 9 watts sur une résistance à 1,3 ohm, donc bon, on est sur quelque chose d'assez correct, hein. On n'est pas sur un matériel qui va produire énormément de vapeur, mais c'est pas mal. Au niveau du HIT, on est bien, on est sur du 6 mg, rien à dire, on est toujours assez correct, avec un bon HIT en fond de gorge. Sinon, au niveau du goût, on est sur un liquide qui effectivement est un liquide tabac brun, avec des notes épicées, avec une note alcoolisée. Moi j'y retrouve une espèce de rhum, avec une note sucrée en plus derrière. Donc on est sur un tabac qui va être fort, mais qui va être contrebalancé par ce côté un peu sucré et un petit peu alcoolisé qui vient apporter, en plus du caractère, une note un peu gourmande, on va dire, au tabac, donc au Captain Jack. On n'est pas sur quelque chose de vraiment agressif qui va scotcher la gorge, et puis non, on est sur quelque chose un tabac brun, mais avec des belles notes de sucre et un peu d'alcool. Voilà, ça nous fait penser un peu à un vrai tabac des îles, un vrai tabac de pirate, quoi. C'est vraiment un truc agréable. On a un vrai tabac brun, avec des notes d'alcool, vraiment, c'est vraiment agréable à vaper. Je suis pas très tabac, mais ça c'est plutôt sympa, il n'y a rien à dire. C'est bien foutu, on a quelque chose de vraiment cool, et si vous aimez tout ce qui est tabac brun, ou tabac avec un fort caractère, tentez celui-là, il a des notes un peu douces en plus derrière, en fin de vape, mais ça se vape bien, même tout au long de la journée, c'est pas écœurant, c'est pas agressif, enfin c'est pas trop agressif pour être vapé toute la journée. Voilà, ça se vape bien, il n'y a rien à dire, le Captain Jack ça reste une valeur sûre de chez Halo. N'hésitez pas, c'est un tabac vraiment sympa et agréable. Et on va attaquer maintenant un gourmand de chez Halo, le Twisted Java. Donc le Twisted Java de chez Halo, voilà, toujours en... Ah non, on est en 18 mg cette fois. Le Twisted Java, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide qui est censé représenter un cappuccino au caramel mentholé. Voilà, ça va être dur pour moi parce que c'est le genre de saveur auquel je n'adhère pas du tout, mais bon, on va voir. On va déjà voir ce que ça fait au niveau de l'odeur. On sent la menthe tout de suite. La même menthe qu'on trouve dans les After Eight. Vous savez, une menthe un peu forte. Ça cache
on sent un petit odeur de caramel derrière, mais le menthol cache vraiment le reste au niveau de l'odeur. Donc on va le tester tout de suite. Je l'ai mis dans le RDA. C'est parti. Au niveau vapeur, on est bien. Au niveau du 8, c'est un peu fort pour moi, mais bon, parce qu'on est en 18. Mais ça reste pas trop costaud, j'arrive à le supporter. Alors au niveau du goût, c'est pas mal foutu au final. On a ce côté cappuccino, avec quand même cette menthe qui est quand même très présente. Hein. Tout de suite, la menthe est vraiment très présente. Mais on a ce petit côté café, caramel, un peu sucré. Le caramel est moins présent que le café, donc on a une note assez forte de menthe, avec quand même une note de café et une note assez légère de caramel. C'est pas désagréable, c'est pas ma vape, mais c'est pas mal foutu. Honnêtement, c'est pas mal foutu. C'est un liquide pareil que j'avais testé en Cliro, ça rendait pas du tout. Là, je trouve qu'il rend plutôt bien. C'est quelque chose d'assez spécifique, mais si vous êtes fan de tout ce qui est After Eight et que vous aimez le café, ça peut vous convenir. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne vapera pas tout au long de la journée, mais par contre, c'est vraiment une bonne harmonie entre le café gourmand et ce petit côté menthol. Voilà, pourquoi pas pendant une pause gourmande ou quoi, se faire un petit liquide Twisted Java si vous aimez la menthe et que vous aimez tout ce qui est café, caramel, tout ça, ça peut être pas mal. Voilà, en tout cas c'est bien foutu, rien à dire. C'est un liquide bien fait. Moi j'adhère pas forcément parce que c'est pas ma vape, mais c'est bien fait. Donc le Twisted Java, très bien. Et on va finir cette première revue donc avec le test d'un autre liquide phare de chez Halo, un des plus vendus dans les périodes de l'été, le Sub-Zero. Le Sub-Zero, donc Sub-Zero en dessous de 0, donc forcément ça évoque quelque chose d'assez froid. Pour moi, Sub-Zero, avec ma culture geek, ça m'évoque un personnage d'un jeu vidéo et d'un film qui s'appelle Mortal Kombat, qui est un personnage qui est habitué à utiliser un élément qui est la glace. Donc forcément, je m'attends à quelque chose de fort et probablement un effet fraîcheur, un effet qui se coule assez impressionnant. Voilà, donc déjà on a une couleur orange avec le Sub-Zero. Je crois que ça a changé parce qu'avant il était translucide, puis maintenant il a une couleur orange. Donc peut-être que la recette a changé entre temps. Au niveau de l'odeur, on sent du menthol. Moi, c'est un liquide que j'ai beaucoup conseillé au départ, donc il y a plus d'1 an maintenant, aux personnes qui démarraient et qui fumaient auparavant des cigarettes clipsables, qui se clipsent. Parce que l'effet recherché va être à peu près le même avec ça, sauf qu'évidemment, il n'y a pas de cigarette, juste du liquide. Voilà, donc on va le tester tout de suite. Donc j'ai installé le Sub-Zero, c'est parti. Donc déjà, belle vapeur, rien à dire. C'est costaud. On est sur du 6 mg, mais ça reste très très costaud. Un liquide triple menthol, donc qui donne vraiment son effet. On a ce côté menthol et on a une fraîcheur qui arrive tout de suite en gorge, qui prend tout le corps. Voilà, c'est un liquide qui va être destiné aux fans de menthol. Pas de menthe, de menthol. Halo ou d'autres marques proposent également des liquides menthe, qui ont un bon goût de menthe, un peu chlorophylle. Là, on est sur du menthol, quelque chose de fort, qui est très très frais, de fort et très très frais. Voilà, si vous êtes fan de ces petites cigarettes clipsables là l'été à vaper, ben écoutez, vous pouvez partir là-dessus pour cet été par exemple, sur le Sub-Zero. C'est un des produits phares de chez Halo également, qui a été maintenant copié et recopié et recopié. Mais voilà, l'original, il est là, le Sub-Zero de chez Halo, un liquide triple menthol, très très fort.
Bon, on va s'arrêter là pour cette première revue sur les liquides à l'eau. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler peut-être rapidement des possibilités, des prix. Alors, je donnerai les prix des test pack directement, peut-être sur la prochaine vidéo. Là, je vais vous parler des prix bruts. Donc, sur du 15 ml, on est aux environs 7,50 €. Et on est à environ 13,50 € pour du 30 ml. Ça peut varier, ça peut être à 9, ça peut être à 15. On est entre 7 et 15 € pour les 15 à 30 ml, ce qui reste plutôt correct. 7,50 € pour du 15 ml. On est sur du prix de base, on va dire, du prix de base. Voilà. Je vous mettrai quelques liens pour vous les procurer directement dans les commentaires de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Rien du tout. Voilà, à l'eau, ça reste une valeur sûre. Hein. Ça reste. Moi, je suis content de pouvoir les redécouvrir. J'en ai testé 6. Je vais en retester 6 dans la prochaine vidéo. Des liquides que j'ai été content de redécouvrir. J'étais un peu réticent au départ parce que bon, voilà quoi, c'est quelque chose que je connaissais déjà. Puis finalement, des rebooter sur autre chose qu'un chloromiseur de base, qu'un Nivode de base, ça permet de découvrir de nouvelles saveurs avec ces liquides et puis de se rendre compte qu'au final, un petit juice ou un autre liquide qu'on vapait avant, un petit Captain Jack, c'est toujours agréable et vraiment sympa. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc, bon, on va en rester là pour cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de la revue de chez Yalo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. A bientôt.